Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans LFNA TV, l'émission référence de tous les fans de football en Nouvelle-Aquitaine, football professionnel, football amateur, football masculin, football féminin. Avec ce soir une émission exceptionnelle, il y aura le dénouement dans tous les championnats avec les heureux, avec les déçus, avec les résultats, les classements évidemment, et puis trois invités, trois hommes qui vont avoir le sourire dans les prochains jours, trois hommes qui ont fait la fête ce week-end. Tout d'abord, Luc Davaillon, le coach du Stade Poitvin, auteur d'une remontada exceptionnelle. Cédric Pardellan, l'entraîneur des Genêts d'Anglet, qui comme Luc Davaillon va découvrir le National 2 la saison prochaine. Et puis un homme heureux également du côté de Bressuire, puisqu'on attendait le dénouement en Régional 1. Bressuire a terminé champion de sa poule. On sera avec Patrick Olive, le coach de Bressuire. Grosse émission ce soir, une émission 143 de LFNA TV qui démarre maintenant. Galanterie oblige, on débute comme d'habitude avec le foot féminin, la troisième division, la poule A de cette D3 féminine avec malheureusement la défaite de Châtellerault, vous le voyez, qui a perdu 6-0 du côté de Bréquigny-Rennes avec un quadruplé de la Rennaise Aloua à Hamada au classement. Châtellerault 11e avec 14 points. Châtellerault qui va donc être relégué à l'étage inférieur. Dans la poule B, même scénario pour Mérignac-Carlac qui sera relégué. Mérignac-Carlac qui a concédé le nul à la maison, un but partout face à Colomiers. Mérignac-Carlac qui termine cette saison de D3 féminine à la place de Lanterne Rouge. En Régional 1, maintenant voici les résultats du week-end avec dimanche la belle victoire de Gradignan 5-0 face à Talence. Le succès de Bergerac-Périgord 6-3 sur la pelouse du Pôle Palois FF. La victoire 3-2 de Limoges Football face au Pau FC. La victoire 6-2 de l'ES La Rochelle face au CMO Bassins. Et puis 3-0 pour Poitiers 3 Cités face à Trélissac-Canton. Périgord au classement, on le savait déjà, Bergerac-Périgord, que l'on félicite pour son titre de championne de Régional 1. Poitiers 3 Cités termine 2e, Gradignan 3e, Limoges Football 4e, La Rochelle 5e. Les Genêts d'Anglet 6e, le Pôle Palois FF 7e, le CMO Bassins 8e, Talence 9e. Pau termine à la 10e place juste devant Trélissac-Anton-Périgord. On passe maintenant au foot masculin avec tout d'abord le foot professionnel. La 38e et dernière journée de Ligue 2 BKT avec un championnat qui s'est terminé comme il avait commencé avec un derby néo-aquitain entre Bordeaux et Pau. Victoire 3-2 des Girondins avec ce but magnifique de Gaëtan Vesbeck. On connaît désormais le classement final avec l'AGOCR qui décroche le titre de champion de Ligue 2. Angers va accompagner la GIA en Ligue 1. Saint-Étienne, Rodez et le Paris FC vont jouer les barrages d'accession. Et puis Bordeaux termine à la 12e place avec 50 points. Pau termine 10e avec 51 points dans le bas de classement. Vous le voyez, les 4 équipes qui descendent, 3 Quevilly, Rouen, Concarneau et Valenciennes. La Ligue 2 de la saison prochaine qui se fera sans les Chamois niortais. Malheureusement, les Niortais qui ont pourtant assuré le boulot sur la pelouse d'Avranches avec une victoire 3-1. Mais dans le même temps, dans cette 34e journée de National, Martigues a gagné. Martigues va donc évoluer en Ligue 2. New York qui termine 3e et qui devra jouer une saison supplémentaire en National avec un club a priori mis en vente. On enchaîne avec le National 2 et la poule B, évidemment, la poule qui concerne les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Voici les résultats dans cette poule B de la dernière journée. La victoire de Bergerac-Périgord sur la pelouse de Blois Foot 41, victoire donc 2-0. La défaite de Buzyn à domicile d'Angoulême-Charente face à Paris 13 Atlético. La victoire de Romorantin sur la pelouse de Trélissac 2-0. Et puis la lourde défaite de Libourne à la maison face à Olympique Saumur. 5-2. 3 clubs néo-aquitains terminent cette saison dans le top 6 de National 2. Un championnat qui est remporté par Paris 13 Atlético finalement après un suspense incroyable. Ça se joue à la différence dans les rencontres entre les deux clubs, entre Paris 13 et La Roche-Vendée. Libourne, pour un promu, réalise une saison exceptionnelle. 3e pour le FC Libourne avec 40 points. Bergerac-Périgord termine en boulet de canon, 5e avec 37 points.
tout comme Angoulême-Charente qui est 6e. Et puis malheureusement, Trélissac jouera la saison prochaine à l'étage inférieur. Trélissac qui termine 13e de ce championnat avec 21 points. On enchaîne avec le National 3 et la dernière journée dans la poule B. Il y avait du suspense puisque les Genêts d'Anglet pouvaient encore monter à l'étage supérieur. Les Genêts d'Anglet qui avaient même l'avantage. Il suffisait de battre la réserve des Girondins de Bordeaux à domicile pour valider le ticket en National 2. Genêts d'Anglet, réserve des Girondins, un match qui vous est résumé grâce aux images d'Antonin Dio avec Flavien Ziolkowski. Dans les autres matchs, la victoire de buts à 1 de Colomiers sur la pelouse de la réserve du Pau FC, la victoire importante du Stade Bordelais de buts à 1 sur le terrain de Blagnac, victoire importante puisqu'il permet d'officialiser tranquillement la montée pour les Genêts d'Anglet. La victoire 4 buts à 1 donnait le château du côté de Perpignan, 3-3 entre Castanet et Saint-Paul Sport et puis 3-0 pour l'US Lège Cap Ferré qui termine sur une bonne note. Les Genêts d'Anglet sont donc sacrés champions et montent en National 2 avec 55 points pour les Genêts d'Anglet qui finalement terminent avec 4 points d'avance sur leur dauphin Blagnac. La réserve du Pau FC réalise une belle saison, 4e avec 42 points. Le Stade Bordelais 6e avec 35 points. L'US Lège Cap Ferré 8e avec 34 points devant l'Aviron Bayonnais qui est 9e avec 33 points. Et puis malheureusement, les Girondins de Bordeaux et Saint-Paul Sport sont relégués. La réserve des Girondins termine 12e avec 29 points. Saint-Paul Sport 13e avec 19 points. Les Genêts d'Anglet qui joueront donc la saison prochaine en National 2. Forcément beaucoup de sourires, beaucoup de joie du côté du Pays Basque et notamment le sourire sur le visage d'un homme, Cédric Pardeillan, le coach de cette équipe des Genêts d'Anglet que l'on retrouve interrogé au micro de Flavien Ziolkowski. Nous sommes avec Cédric Pardeillan, le coach des Genêts d'Anglet. Bonsoir Cédric. Bonsoir.
Cédric Léjeunet, promu en National 2 la saison prochaine après la victoire face à la réserve des Girondins de Bordeaux ce week-end 1-0. Une montée en N2 donc 15 ans après. La fête a-t-elle été belle, Cédric? Oui, elle a été très belle avec beaucoup de monde, donc qu'on a pu partager ce moment avec les membres de nos familles, les familles des joueurs, avec tout le club, beaucoup de jeunes étaient présents, de l'école de foot, tous les entraîneurs du club étaient là, donc c'était vraiment une très belle fête. Aujourd'hui, quelques heures après donc cette magnifique saison, dans quel état d'esprit êtes-vous? Déjà, je me rends pas trop compte de ce qu'on a pu réaliser, pas encore en tout cas. Je sais que ce qu'on a fait, c'est magnifique parce que on part voilà, de loin, hein, faut pas mentir. Mais aujourd'hui, on a fait 3 saisons juste exceptionnelles. Avec au bout de 3 saisons, on a la consécration avec cette montée en National 2. Mais alors, on va me dire, je suis peut-être un peu pec, mais je profite, mais je suis déjà dans la suite, quoi. La dernière fois que vous êtes intervenu au micro de LFNA TV, les Genets étaient leaders. Là aujourd'hui, vous êtes champion de cette poule. C'est ça qui a été le plus dur tout au long de la saison, c'est-à-dire de garder ce statut de leader. Euh, le plus dur, c'est d'atteindre l'objectif qu'on annonce en début de saison. C'est très compliqué. Il y avait 14 prétendants. Nous, notre objectif, c'était de mieux faire mieux que la saison dernière. On a terminé second. Il y a 2 ans, on finit troisième. On a dit on veut faire mieux. On a fait second. L'année dernière, on finit second. On a dit qu'on voulait faire mieux. On a réussi à faire premier aujourd'hui. Donc voilà. Après, d'être leader, c'est pas facile, surtout pour un groupe entre guillemets jeune, sans expérience. Et là-dedans, je m'englobe à l'intérieur. Parce qu'en tant que coach numéro un, je n'ai jamais connu cette situation d'être leader. Donc, dans la gestion des hommes, des entraînements, des fois, on peut perdre pied parce que pas forcément l'habitude de ce niveau-là. J'ai vécu une accession il y a longtemps de ça avec Bayern en tant qu'adjoint dans l'Impocha, mais j'ai jamais été moi numéro un avec cette position de premier du championnat. Et les joueurs, c'était un peu la même chose, quand même très jeune. Et en termes d'expérience à un niveau au-dessus, il y a un ou deux joueurs qui ont joué un peu au-dessus, mais voilà. Donc du coup, il fallait qu'on apprenne au fur et à mesure, chaque séance, chaque match, comment vivre le match d'après, quoi. Et la séance d'après et la semaine d'après en tant que leader avec cette pression qui n'était pas mise par notre club, mais que nous, on s'est mise en fait seul, quoi, avec cette volonté vraiment d'accéder à ce niveau au-dessus. Et je trouve que le résultat le prouve, c'est qu'on a su gérer ces temps forts, temps faibles, parce qu'on n'a pas eu que des temps forts, on a eu des temps faibles aussi, mais on a su les gérer entre nous, avec les joueurs, parce qu'on a beaucoup de communication avec eux. Il y a eu des moments où ils m'ont demandé certaines choses, des moments où moi, j'ai été peut-être plus dur avec eux. Enfin, c'est un travail vraiment de pair avec notre directeur sportif, mes adjoints, les joueurs. C'est vraiment quelque chose, c'est une communion totale. On l'a vu cette fin de saison, c'était peut-être dur également mentalement puisque il y avait ce duel avec Blagnac à distance. Blagnac qui réalise une très belle fin de saison. Comment on gère ça? Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous, Cédric? Alors, la différence, pour moi, elle s'est faite dans le travail qu'on a pu effectuer depuis 3 saisons, dans la connaissance de notre jeu, avec nos points forts et nos points faibles, et la rapidité des joueurs qui nous ont rejoints au fur et à mesure des années, hein, pour prendre conscience de ce qu'était notre fond de jeu déjà en termes footballistiques. Essayer d'avoir le ballon, mais on sait que quand on n'a pas le ballon, mais il faut savoir défendre, et être capable de rester peut-être 15 minutes derrière un ballon à courir derrière sans lâcher, sans que personne lâche l'équipe. C'est vraiment un combiné de ces deux choses-là qui font que notre équipe est arrivée là. Ensuite, l'état d'esprit qu'on a dans notre équipe est juste exceptionnel, dû au fait que tout le monde travaille. Donc, quand on arrive au foot, c'est pas pour se prendre la tête, c'est pour profiter du moment ensemble. Et c'est ce que je dis, et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans notre équipe, dans notre fonctionnement, c'est que il n'y a pas de mauvaise zone quand quelqu'un ne joue pas ou il y a de la déception. Et je préfère que les joueurs soient déçus quand ils ne jouent pas, mais ils ne sont pas déçus que ce soit leur partenaire qui joue. Ils disent, bon, mais moi, je vais essayer de montrer. Ils y ont commencé à comprendre, enfin, ils ont compris, je pense, comment je fonctionnais. Parce qu'après, les coachs sont différents. Moi, je fonctionne, j'ai pas de problème. Quand je mets quelqu'un sur le terrain ou dans le groupe, c'est pour que l'équipe soit la meilleure. Mais c'est pas parce que je sors quelqu'un que je compte pas sur lui. Aujourd'hui, on a un effectif de
23, 24 joueurs, avec des joueurs qui jouent en R2 l'année dernière, des joueurs qui étaient avec notre R2 en début de saison, qui sont arrivés en décembre, qui sont montés avec nous pour faire les séances, qui ont fait des bouts de temps de jeu, enfin, des joueurs qui jouaient pas l'année dernière dans les clubs où ils étaient, qui ont fait 9-10 matchs titulaires cette année. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte de ce qui est fait, quoi. Je dis pas que ce que nous, on propose en tant qu'entraîneur, c'est top, mais on est dur avec eux, mais ils acceptent ça. Et au bout du compte, pour moi, la base de ça, de cette montée, c'est l'amour qu'ils ont du sport, le football. Pas ce que ça peut amener à côté en termes de notoriété, de choses qui, pour moi, ne m'intéressent pas. Ils ont cette valeur-là d'aimer le foot, d'aller obtenir des choses ensemble. On sait que c'est dur à des moments. On arrive à comprendre pas mal de choses au fur et à mesure des années. Mais voilà, la montée est due surtout à un état d'esprit. Le jeu, bien sûr qu'il y est. Je pense qu'on a fait des choses qui sont cohérentes. Et on essaiera de continuer à être cohérent. Je pense que beaucoup de coachs m'ont envoyé des messages de félicitations en appuyant sur le fait que notre jeu et notre façon de faire a plu à beaucoup de monde. Et aujourd'hui, en fait, c'est une montée d'un club qui a travaillé, pas qui a mis des moyens financiers, parce que notre club n'a pas de moyens financiers, mais qui a essayé d'être juste dans la vision des joueurs qu'on voulait faire venir. Et c'est du travail. Hein. J'ai été voir des matchs de R2, des matchs de R1, c'est beaucoup de choses. J'ai une famille, toutes ces choses-là, et je suis tout le temps à l'extérieur pour aller voir des choses. Enfin, c'est tout un total. Et tous ces gens-là se sont mis dans un projet. Et aujourd'hui, qui nous sourit avec une belle réussite à la fin de saison. Et le management est important pour que tous les joueurs donc soient concernés et arriver donc à cette belle finalité. Cédric, je suppose que quelques heures après la fête, vous vous êtes déjà projeté à l'année prochaine. Faut-il s'attendre à des changements? Donc ça soit, je pense que oui, parce que le niveau est de passer à l'échelon supérieur. Forcément, il faudra attendre peut-être une ou plusieurs recrues. Et même de la part de votre fonctionnement à vous, est-ce que vous voulez changer les choses? Alors, des recrues, peut-être qu'il y en aura. Là, on est déjà, ça fait déjà 3-4 semaines qu'on est sur 2 scénarios. Faut pas se mentir, N3, N2. Parce qu'il faut prendre de l'avance et ça se fait pas au dernier moment. Donc, du coup, on a déjà progressé sur ces deux choses-là. Demain soir, on va faire notre dernière séance et on va commencer les entretiens à partir de mercredi avec les joueurs. Alors, changer les choses, non. On va pas changer notre fonctionnement. On va pas prendre 10 contrats fédéraux, machin, non, non. On va prendre peut-être 4-5 joueurs. C'est pas sûr encore. Mais on va essayer de pas se tromper sur les joueurs qu'on va prendre. On va essayer de garder cette identité un petit peu locale. C'est pas qu'on a quelque chose contre les autres, mais contre les autres régions ou autre chose, mais cette identité locale nous permet d'avoir des gens qui, si à un moment ils s'identifient pas à moi, au projet de jeu, aux partenaires, au président ou au club, quand ils ont leur père, leur mère dans les tribunes, c'est une obligation de donner le maximum. On ne veut jamais décevoir les gens de notre sang, quoi. Donc ça, on a mis ça en place il y a 3 ans et on pense que ça fonctionne pas trop mal. Mais non, après, on va rajouter une séance de plus. On faisait 3 séances par semaine, on va faire 4 séances par semaine. On était déjà assez concentré sur pas mal de vidéos. On travaille beaucoup avec la vidéo, que ce soit avec les joueurs, sur des lignes, sur des choses personnelles, sur des actions individuelles, sur les séances d'entraînement. On y passe du temps et on va continuer à travailler là-dessus parce que c'est très important d'avoir un visuel. On a une cellule médicale qui est importante, mais on risque encore de l'améliorer. Ça va pas se faire avec de l'argent. Le mieux pour nous l'année prochaine, ça se fera avec peut-être structurer encore un peu plus les choses. Même si pour un club national 3 sans moyens, je pense qu'on a très bien structuré les choses. On a beaucoup de personnes qui travaillent avec nous, qui nous accompagnent parce qu'ils sentent que notre projet, il est sain et que du jour au lendemain, on ne va pas avoir 50 millions d'euros de trous dans notre club parce que notre club fonctionne avec ce qu'il a. Et au bout du compte, c'est le travail qui paye. Et c'est ce que je dis dans notre montée aujourd'hui. Et je suis bien content que même Blagnac et Castanet soient des équipes qui soient juste derrière nous parce qu'ils ont un peu un fonctionnement comme le nôtre, quoi. Ils n'ont pas 20 contrats fédéraux, des gros contrats fédéraux, des choses comme ça. Il y a beaucoup de monde qui travaille à côté, même si à Blagnac, ils ont quand même 6-7 joueurs qui ont joué en National 2 pendant 6-7 saisons. Donc, ça amène de l'expérience. Nous, c'est pas le cas. Mais c'est un peu la mise en avant du travail au quotidien. Et aujourd'hui, moi, c'est ce qui, pour nous, est top. Pour d'autres clubs, c'est bien aussi.
Moi, je veux pas être un exemple, mais je trouve que notre club a su, après les 2 années de Covid, ben, bien fonctionner, repartir sur quelque chose de peut-être un peu plus normal pour notre niveau, parce que ouais, il y a des choses qui sont pour moi des fois pas normales par rapport au niveau de National 3. Aujourd'hui, en National 2, c'est sûr qu'on va rencontrer des cylindrées avec des effectifs de joueurs qui ont joué largement au-dessus. Hein. Mais voilà, nous, on va pas changer notre fusil d'épaule. Je dis pas qu'on va faire venir que des gens du coin, mais et je dis pas qu'il y aura 0 contrat fédéraux, il y en aura peut-être un, on ne sait pas encore ça. On est en train de travailler là-dessus, mais on va pas faire n'importe quoi, loin de là. En tout cas, on l'a bien compris, vous allez garder donc l'identité, bien évidemment, dans la stratégie qui va arriver là cet été. Dernière question, je suppose que vous allez être attentif ce week-end pour la Coupe des Pyrénées avec la réserve des Genêts qui affronte l'équipe de Moléon au Noust Camp. Ça aussi, un dernier objectif que vous allez suivre de près, je suppose, Cédric. Je serai au bord du terrain, enfin, je serai dans les tribunes avec eux. Il y a quelques joueurs de mon effectif qui sont dans le groupe de la réserve, qui sont à la base dans la réserve depuis décembre, s'entraînent avec nous maintenant. Donc, je vais les suivre. Puis, ils ont cette finale-là. Et derrière, ils ont un match parce qu'hier, ils ont battu le leader de leur championnat de R2, de R3, de R2, pardon. Et ils sont à 1 point maintenant de cette équipe-là. Et ils peuvent passer second sur le dernier match. Donc, il y a les meilleurs seconds qui peuvent monter donc en Régional 1, qui serait juste top pour le club et pour le coach Lolo Alvera, qui est un top player, un top coach. Ils ont vraiment des super joueurs dans cette équipe, vraiment des jeunes joueurs. Et notre vivier, il est là. Hein. Il y a des joueurs qui sont montés cette année, qui ont fait pas mal de matchs avec nous. Donc, oui, bien sûr, je vais être en train. Puis en plus, il y a une connotation un petit peu sentimentale pour moi, c'est que le club de Montlion, je suis originaire de là-bas. Et l'entraîneur qui est à Montlion, c'est mon entraîneur que j'avais en moins de 17 à Pau. Et on est très, très amis, donc se voit tout le temps. D'ailleurs, j'ai prévu de passer la soirée après avec lui. Pascal J'ai échangé Baz, un petit. du Ouais, coup, c'est ça. J'ai qui est échangé. intervenu sur LFNA TV il y a quelques semaines et que l'on a rencontré justement à Puy-Moyen lors du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe Nouvelle-Aquitaine. Pascal Baz, donc votre ancien coach, c'est marrant ça. Ouais, 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 c'est marrant. Puis bon, après, c'est plus mon ancien coach, c'est un ami maintenant. On se voit très souvent. On a prévu de passer après le match la soirée ensemble, samedi soir, pour fêter ma montée. Et je lui ai dit pour fêter la victoire de notre équipe réserve en coupe. Lui, il m'a dit, on verra ça. Mais voilà, non, 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 du coup, après, je vous dis, notre club, il est pas atypique, pas différent des autres. Il est comme il est avec, voilà, c'est envie de faire les choses ensemble, de communier tous ensemble. Et là, je pense qu'on va être pas mal de monde à aller voir le match. Hier, après notre victoire à nous, le stade, il y avait presque 100 personnes pour voir l'équipe réserve. Beaucoup de joueurs de notre équipe qui avaient passé une nuit compliquée, qui étaient au match quand même pour voir l'équipe réserve. Voilà, enfin, c'est ce qui fait qu'on a un lien les uns avec les autres. On sait qu'on ne peut pas avancer les uns sans les autres. Et quand on a compris ça, notre club, il continue à avancer. Bon, en tout cas, Cédric, on regardera ça attentivement donc sur LFNA TV. Merci beaucoup pour ces quelques minutes, Cédric. Et encore félicitations donc pour la montée des Genêts d'Anglette en National 2. Merci beaucoup, Cédric. Très bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci et à bientôt. Très bientôt. Au revoir. Dans la poule C, dénouement incroyable avec la remontada du Stade Poitvin qui a enchaîné ce week-end une 11e victoire consécutive. Victoire du Stade Poitvin face à Vineuil 2-0. Dans le même temps, Montlouis, qui a été leader la majorité de la saison, a gagné à Châtellerault 2-0. La victoire de Chauvigny 5-1 face à Chambray, victoire importante, on va le voir au classement. Défaite de Panazol à Ouest Tourangeau ou encore la victoire 5-1 de Tours face à Vierzon au classement. Le Stade Poitvin termine donc champion après avoir compté beaucoup de retard sur Montlouis qui termine deuxième. Du côté des autres clubs de Nouvelle-Aquitaine, belle saison de Châtellerault qui termine 7e avec 36 points. Panazol qui était promu termine 8e avec 35 points. Chauvigny se sauve finalement. Chauvigny termine 10e avec 30 points. Pas de relégation de club de Nouvelle-Aquitaine donc dans cette poule C. Quasiment 10 ans après, le Stade Poitvin retrouve donc le National 2 avec là encore, à l'image des Genêts d'Anglette, énormément de satisfaction, d'autant que le sprint final a été ahurissant, on l'a dit. 11 victoires consécutives pour les hommes de Luc Davaillon, que l'on retrouve très heureux forcément au micro de Flavien Ziolkowski. Nous sommes avec Luc Davaillon, le coach du Stade Poitvin promu en National 2. Bonsoir Luc. Bonsoir. Luc, première question, comment va la tête, comment va la voix?
C'est ce que je vous disais, hein, un peu de fatigue, mais c'est de la bonne fatigue. C'est des moments de joie et de partage, donc du coup, on récupère beaucoup plus vite. Comment s'est passée la fête? La fête a-t-elle eu lieu direct après le match? Oui, oui, c'est ça. Le club avait organisé quelques festivités, et puis ensuite, on s'est retrouvés tous ensemble, et le lendemain, on a partagé un moment convivial avec tout l'ensemble du club. Alors je contextualise, le Stade Poitvin qui était leader de sa poule C en National 3 recevait Vineuil, victoire 2-0 avec le deuxième but à la 85e minute. Le Stade Poitvin retrouve le National 2 presque 10 ans après. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Je suppose qu'il y a un sentiment de fierté. Bien sûr, le sentiment de fierté, travail accompli, c'est-à-dire qu'on est parti en début de saison avec un groupe à reconstruire, donc beaucoup de travail, beaucoup de liens à trouver et à faire et à créer. Et au final, on a réussi à accomplir tout ça, donc effectivement, c'est un sentiment de fierté. Luc, vous meniez au score à la demi-heure de jeu. Vous n'étiez peut-être pas serein parce que voilà, il fallait en même temps attendre le résultat de Montlouis de l'autre côté. Mais je suppose que le second but à la 85e était un soulagement. Bien sûr, ça a été surtout un sentiment de soulagement samedi soir parce que le gros du travail avait été fait surtout à Montlouis, puisque c'était un peu la finale de la poule en allant à Montlouis l'avant-dernière journée, qui avait été premier toute la saison et chez qui il fallait s'imposer absolument pour pouvoir prendre la première place. Donc là, c'était une grande, grande joie de la part de tout le monde et vraiment un gros match de la part de l'équipe, alors que samedi soir, c'était face à une équipe qui était déjà reléguée. Mais on savait très bien, et tous ceux qui se font du sport savent très bien qu'il est très difficile de jouer contre des joueurs qui n'ont rien à perdre. On l'a vu, je crois que c'est Saint-Etienne qui a appris ça à ses dépens la veille. Donc, du coup, c'était une bonne leçon pour nous. Et au final, c'était surtout un soulagement samedi soir d'avoir terminé le travail. Comment c'est possible ça, Luc, puisque Montlouis fait course en tête toute la saison. Vous êtes à quelques points, c'est-à-dire 4-5 points derrière, mais vous n'avez jamais lâché. Et bon, bah, c'est sûr que cette victoire à Montlouis vous offre d'un coup la première place. Mais comment c'est possible? Racontez-moi. C'est possible déjà parce que l'état d'esprit de l'équipe a été irréprochable toute la saison. L'état d'esprit de l'équipe a été irréprochable et surtout, les joueurs ont fait preuve d'abnégation sur le fait de ne rien lâcher déjà sur chaque match et puis aussi sur le fait d'avoir toujours cet objectif d'être dans la course à l'avant-dernière journée en allant jouer à Montlouis. Et au final, c'est surtout une grande preuve un état d'esprit irréprochable de la part des joueurs, une grande preuve de résilience de la part de toute l'équipe pour ne jamais avoir peur, tout mettre à la poubelle parce qu'on est à 5-6 points du premier. Et au final, ça a porté ses fruits. C'était un objectif dès la saison avec peut-être le président. Est-ce que c'était resté dans un coin de votre tête tout au long de la saison? Alors, ce serait présomptueux de dire que quand on a débuté la saison, on voulait absolument monter. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que on savait qu'on avait un effectif de qualité, même si l'effectif était en reconstruction. Et puis, au final, en interne, nous, on s'est toujours préparé pour cet objectif-là. Ce que j'ai dit à vos collègues de la presse, c'est-à-dire que une des premières questions que j'ai posées à mes joueurs lorsqu'ils se sont présentés devant l'effectif, c'était quelles sont les valeurs pour vous qui permettent de gagner un championnat. Donc, du coup, cette question n'était pas anodine. Et puis donc, les joueurs ont donné les valeurs qui étaient essentielles pour eux. Et puis, on a travaillé autour de ça. Et à la fin, ça nous a amené à une grande réussite. Nous étions avec un dirigeant que vous allez retrouver l'année prochaine, puisque c'était Cédric Pardeillan tout à l'heure, le coach des Jeunets d'Anglette, leader de la poule B, donc promu en National 2, qui lui a fait course en tête tout du long avec Blagnac second. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous entre l'équipe du Stade Poitvin et Montlouis? Montlouis qui a fait course en tête tout du long et qui se fait chipper la première place par le Stade Poitvin, au grand bonheur de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, ce qui a fait la différence, alors déjà, on félicite nous tous de notre côté Montlouis parce que je crois que c'est le meilleur deuxième de toutes les poules de National 3 en France. Donc, ça a été vraiment un concurrent de grande qualité qui a aussi pas lâché grand-chose, hein. Je crois qu'ils ont que 3 défaites dans la saison. Donc, c'était vraiment un concurrent
coriace. Ce qui a fait la différence, alors déjà, il y a eu, à mon sens, la qualité de notre effectif, c'est-à-dire qu'on avait un effectif, Montlouis avait un bon effectif aussi, mais peut-être avec un peu moins de quantité de joueurs. Nous, ce qui nous a permis aussi d'être performants sur toute la longueur, c'est d'avoir plus de joueurs, à mon sens, qui étaient d'un bon niveau. Et puis après, la force mentale dans les matchs importants. À mon sens, on a gagné cette montée déjà à Montlouis l'avant-dernière journée en allant chercher ce but à la 95e minute pour gagner 2-1. Et puis les deux matchs qui ont été, à mon sens, charnières aussi, c'est les deux matchs contre Tours qui étaient une des grosses écuries de la poule où on a gagné 2-1 dans les dernières minutes à l'aller et puis on a gagné 2-1 à la 92e ou un truc comme ça au match retour aussi sur le terrain de Tours alors que Tours était encore en course pour monter. Donc du coup, c'est ces matchs-là qui ont fait la différence. Donc à chaque fois dans les arrêts de jeu, donc je pense qu'on a fait preuve de belles valeurs morales. Ouais, une poule assez relevée, donc cette poule C de National 3, donc le Stade Poitvin qui retrouve le National 2 10 ans après à peu près. Nous avions eu Philippe Nabé, le président, il y a quelques mois, qui nous disait qu'il croyait toujours en la montée, alors que le Stade Poitvin était à 4 points derrière Montlouis, il ne s'est pas trompé. Des changements sont-ils attendus cet été? Je suppose que oui. Est-ce que vous voulez changer l'identité ou vous voulez garder quand même l'ossature de ce qui s'est fait en National 3? Non, on est plutôt parti pour, pardon, on est plutôt parti pour travailler dans la stabilité hein, et dans la continuité de ce que l'on a fait cette saison. C'est-à-dire que cette saison, l'effectif a été construit aussi avec des joueurs du territoire. C'est aussi une des choses qui a fait notre réussite. Donc du coup, ce serait ridicule de tout bouleverser parce qu'on a réussi, enfin parce qu'on accède au niveau supérieur. Donc il va falloir travailler sur ces bases assez saines au niveau de notre groupe. On va rencontrer tous les joueurs mais a priori, ils ont vraiment tous envie de continuer à travailler ensemble. Donc on va rencontrer tous les joueurs pour voir sur qui on peut compter la saison prochaine. Et puis ensuite, on ajustera en fonction des besoins de l'effectif pour améliorer le collectif et essayer d'avoir une équipe compétitive l'an prochain en National 2. National 2 qui sera relevé avec normalement donc 5 clubs de Nouvelle-Aquitaine avec les Jeunets d'Anglette, Angoulême Charente Football Club, Bergerac Périgord FC, le FC Libourne qui était un temps en tête de cette National 2 et donc le stade Poitvin, ça va être assez relevé. Oui, mais c'est ce qui est aussi intéressant. Hein. On fait du sport pour jouer au meilleur niveau, pour se confronter au meilleur. Donc, du coup, les joueurs et le staff, on a travaillé pour aller se confronter au meilleur l'année prochaine. Donc, même si c'est effectivement, on sait que ça va être relevé, mais c'est au contraire quelque chose qui est excitant. Donc en tout cas, un grand bravo au Stade Poitvin et à vous, Luc Davaillon, le coach de cette formation. Donc vous accédez à la Nationale 2, c'est mérité. Donc félicitations et merci de nous avoir accordé quelques minutes au micro de LFNA TV. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cet été. On suivra ça attentivement et une très bonne soirée. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Dans la poule D, pour clore ce chapitre national 3, il y avait deux matchs importants pour Choré et pour la réserve des Chamois-Niortais. Victoire 2-1 de Choré du côté du FC Chaland 85. Et puis les Chamois-Niortais ont perdu 2-0 face à l'US Saint-Philbert alors qu'il fallait absolument une victoire pour croire encore au maintien. Le maintien, c'est dans la poche pour Choré qui termine 10e avec 30 points. En revanche, les Chamois-Niortais qui font partie des moins bons 11e, les Chamois-Niortais descendent à l'étage inférieur. Coup dur après la montée qui n'a pas été validée par l'équipe 1 en Ligue 2, les Chamois-Niortais qui devraient donc l'année prochaine évoluer en Régional 1 avec peut-être la vente du club. Ça a été confirmé par le président Michael Hanouna. En Régional 1, maintenant, on connaissait déjà les deux champions avec dans la poule B le FC Mérignac-Carlac, le champion de la poule C, le FC Bassin d'Arcachon. Restait à connaître l'identité du vainqueur de la poule A. Le FC Bressuire avait son destin en main ce week-end. Le FC Bressuire qui jouait face à la réserve du stade Poitvin. Le résumé et les buts de cette rencontre avec Flavien Jolkowski sur des images de Pascal Lefebvre.
Dans les autres résultats, la victoire 3-2 de Thouars Foot 79 face à l'ES La Rochelle, victoire 3-0 de l'ES Guérétoise face à la réserve de Chauvigny, 2-0 pour Buxerolles face à Saint-Jean d'Angély, 2-1 pour Nueil-Aubier sur la pelouse de Rochefort et puis défaite 4-1 de l'Étoile Maritime à domicile face au CA Neuville. Bressuire jouera donc les playoffs d'accession pour monter en National 3 en compagnie du FC Bassin d'Arcachon et du FCE Mérignac-Arlac. Et puis, belle saison du CA Neuville quand même à souligner. Deuxième avec 43 points, tout comme Buxerolles qui termine troisième avec 42 points. Les 4 derniers descendent à l'étage inférieur. Il s'agit de l'ES Guérétoise, du Stade Poitevin, la réserve de l'Étoile Maritime, 11e de ce classement, et de la réserve de l'US Chauvigny. On retrouve un homme très heureux, là encore à l'image de Luc Davaillon et de Cédric Pardeillan. C'est l'entraîneur du FC Bressuire, champion de cette poule A. C'est Patrick Olive que retrouve tout de suite Flavien Ziolkowski. Nous sommes avec Patrick Olive, le coach du FC Bressuire, club de Régional 1, leader de la poule A ce week-end. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Je le disais, donc le FC Bressuire termine premier de sa poule A en Régional 1. Je suppose que c'est un soulagement après la victoire 5-1 face à la réserve de Poitiers le week-end dernier. Alors, soulagement, non, parce qu'on dépendait de nous depuis un petit moment. Et donc, voilà, c'était surtout de valider les choses et répondre présent au rendez-vous qui avait été fixé au début de saison par tout le monde. Comment on gère ça, Patrick, puisque maintenant vous accédez au final d'accession pour la Nationale 3 avec le FCE Mérignac-Arlac et le bassin d'Arcachon? Comment on gère ça? Alors, c'est assez particulier parce que c'est très éloigné de la fin du championnat. Pour nous, le premier match il est dans 3 semaines. Donc, on va avoir une semaine là où on va régénérer un petit peu les organismes et puis profiter de notre première place. Donc, ça va être un petit peu plus détendu. Mais après, on va se pencher. On aura 2 semaines de préparation à nouveau pour notre premier match, puisqu'on ne joue pas la première journée des playoffs. Comme les dirigeants du FCE Mérignac-Arlac et du bassin d'Arcachon, est-ce que vous comprenez, vous aussi, ce règlement qui peut être, pourquoi pas, injuste, puisque vous terminez la saison premier, comme c'est les deux autres équipes, et justement, après, il n'y en a qu'une qui accédera finalement à l'échelon supérieur? Alors, terminer premier, pas monter, c'est très très particulier, mais la règle du jeu, on la connaissait au départ, donc bon, c'est comme ça, il faut aller au bout comme ça. Quel est l'état d'esprit des joueurs vis-à-vis de ça? Il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Nous, on a été focalisés toute l'année pour terminer premier. J'ai entendu personne se plaindre du marathon de prolonger le truc. Tout le monde est plutôt le plaisir est prolongé. On aime ça. Voilà. Et qu'est-ce qui a été le plus dur selon vous cette saison, Patrick, dans cette poule? Très relevé, hein, notamment avec le CA Neuville, qui était en tête à un moment. Euh, le plus dur, mais c'est quand on annonce, parce qu'on a été le seul club à annoncer dès le début qu'on avait l'ambition de terminer premier. Vu le nombre de descentes dans la poule, beaucoup, y compris Neuville, ont annoncé vouloir faire une bonne saison, pas être en danger, etc. Donc, assumer et répondre présent quand on annonce quelque chose, c'est jamais évident. Donc, c'est surtout d'être resté constant et costaud tout au long de la saison. Et malgré notamment la lourde défaite à Neuville en championnat, c'est de rester serein, conscient de nos forces et puis pas se laisser prendre par du doute parce qu'il n'y avait pas de raison à ça. Voilà. Donc ça a été un long travail mental mais qui s'est fait naturellement avec beaucoup de motivation. Et ce qui fait la force également du FC Bressuire, je suppose que vous allez être d'accord avec moi, Patrick Olive, le coach donc de cette formation, c'est le club, les supporters, les jeunes pousses qui étaient derrière cette équipe senior le week-end dernier. On l'a vu tout à l'heure sur les images de Pascal Lefebvre. Alors c'est vrai qu'on a eu des belles affluences cette année dans les derbies face à Thouars, Nueil-Aubier, le match de Coupe de France contre les Chamois. Depuis que je suis arrivé, il y a quand même du monde dans les tribunes. Il y a beaucoup de jeunes du club qui répondent présents sur les rencontres. Il y a des supporters historiques aussi qui sont là tout le temps. Et donc, voilà, il y a un engouement autour de l'équipe qui est assez sympathique. Et donc, voilà, vous l'avez vu sur les images, mais tout le monde était heureux de terminer premier.
Je suppose qu'on est à la mi-temps aujourd'hui de la saison, Patrick, puisque donc dans quelques jours vous allez affronter d'un côté le FCE Mérignac-Carlac et le bassin d'Arcachon. Comment on prépare ça? On est assez frais dans nos têtes parce qu'on a été concernés jusqu'au bout de la saison et en éveil. Donc, il a fallu aller chercher cette première place. Donc, il n'y a pas eu de décompression avec trop d'avance comme peuvent l'avoir eu peut-être Mérignac et puis Bassin d'Arcachon. Il y a eu aussi tout au long de la saison une rotation un peu naturelle avec des joueurs blessés, donc qui reviennent en forme sur cette fin de saison. Donc voilà, on a un groupe, on a récupéré quasiment tous nos absents avec de la fraîcheur. Et donc, je pense que c'est le plus important. Donc après, c'est de maintenir ça sur 3 semaines parce qu'on est en fin de saison et tout le monde se pose des questions aussi pour l'avenir. Mais bon, nous, aujourd'hui, c'est R1 ou N3, on ne sait pas. Donc voilà, c'est de se focaliser sur le plaisir à prendre, sur les entraînements, sur la préparation de ces matchs qui sont quand même une chance à jouer parce que l'enjeu, tout ce qu'il va y avoir autour dans les supporters, la préparation de ces matchs couperés, c'est assez rare quand même dans une carrière de footballeur, y compris amateur. Donc c'est voilà, se focaliser sur le plaisir de cette préparation et puis tout donner les jours de nos matchs. Mais on suivra tout ça. Par ailleurs, est-ce que vous anticipez forcément pour la prochaine saison, que ça soit en R1 ou peut-être en National 3, peut-être que vous y avez déjà pensé avec les dirigeants, sans doute. Alors ça, il faudra poser la question à mon président. C'est lui qui est chargé de ça. Moi, je suis absolument focalisé sur l'objectif de cette fin de saison et la seule projection que je fais, c'est les 2 matchs à préparer. Bon. Mais en tout cas, on suivra tout ça et on vous souhaite beaucoup de plaisir. En tout cas, Patrick Olive, donc le coach de cette formation du FC Bressuire, merci d'avoir répondu à quelques questions ce soir pour LFNA TV et on vous dit bonne chance par la suite, même si je n'ai pas envie d'être grossier. Je vous souhaite bonne chance pour les prochains jours. Merci en tout cas, Patrick. Bonne soirée. C'est gentil, merci, au revoir. Dans la poule B de Régional 1, Nontron-Sapardou a perdu à domicile face au FCE Mérignac-Carlac 2-0, un but partout entre Fétia et Angoulême-Charentes, 4-3 dans un match à suspense en faveur de Trélissac-Anton-Périgord sur le terrain de Saint-Médard-en-Jalles, 2-0 pour Lormont face à Boulazac, 6-0 pour Brive face à l'US Senon et puis 4-2 pour Porte-Entre-deux-Mers sur le terrain de Couzé-Châtelat. On le savait déjà, mais Mérignac-Carlac conforte son fauteuil de leader. Mérignac-Carlac qui termine la saison avec seulement 3 défaites, 53 points pour le FCE Mérignac-Carlac devant Boulazac en bas de tableau. Les 4 qui descendent, Couzé-Châtelat, Saint-Médard-en-Jalles, l'US Lormont et l'US Senon. Enfin dans la poule, c'est la victoire 6-2 du champion Bassin d'Arcachon face au FC L'Escarien. La victoire 2-1 des Croisés de Bayonne sur la pelouse de la Brède. Victoire sur le même score de Mazères-Uzos sur le terrain de la jeunesse Villenavais. 5-3 pour le Stade Montois face à l'Iriburuco Ainara. 4-1 pour le SA Mérignaquais face à Biganos. Et puis 2-1 pour Cestas sur la pelouse de Larine Lusien. Le Bassin d'Arcachon qui termine la saison avec une seule défaite au compteur, 16 victoires, 5 nuls et un total de 53 points. Le Bassin d'Arcachon qui rêve encore au National 3 tandis que 4 clubs descendent en Régional 2. Il s'agit du Stade Montois, de l'Iriburuco Ainara, du FC La Brède et du FC L'Escarien. On termine cette émission avec un petit peu de nostalgie et un gâteau à souffler. On souhaite un bon anniversaire au Parc Lescure qui a fêté mardi dernier ses 100 ans d'existence. Le tout avec une fête exceptionnelle pour ce parc Lescure, notamment avec le Variété Club de France qui avait fait venir des légendes. On pense à Paoletta, à Giresse, à Dugarry, à Lizarazu, mais surtout à Zinedine Zidane qui a encore régalé les 28 500 spectateurs qui avaient répondu présent. Un régal pour les yeux qui prouve une fois de plus que Bordeaux a été et restera une place forte du foot français avec des légendes exceptionnelles. Cette émission numéro 143 d'LFNA TV est désormais terminée. Je remercie à l'édition Flavien Giolkowski, accompagné ce soir d'Antonin Dio et Pascal Lefebvre, que l'on remercie
pour les images. On remercie nos 3 invités évidemment et leurs clubs respectifs. Luc Davaillon, Cédric Pardeillan et Patrick Olive. On félicite encore une fois Bressuire, Poitiers et le club des Genêts d'Anglet. On vous remercie vous pour votre fidélité. Continuez à partager et à commenter l'émission comme vous le faites chaque semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'LFNA TV. D'ici là, passez une très bonne semaine et n'oubliez pas le plus important, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.